Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, je vous envoie autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « Je suis Marie Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc, voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmaïe de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes balance, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'ai un peu froid. C'est pas encore l'été à Paris, hein, vous savez, nous sommes qu'au mois de mars. Donc voilà, j'ai eu des messages ici, les premiers messages, on me parle ici de changement pour les balances. Il y a une situation dans le passé qui a été très compliquée, où vous avez été très triste et j'ai des messages ici pour un empereur, quelqu'un qui a perdu sa force, quelqu'un qui a perdu peut-être son pouvoir également. Un empereur, ça reste un empereur, mais c'est un empereur aujourd'hui qui n'a plus d'énergie. Peut-être que vous avez laissé aussi les gens vous taper dessus avec le bâton. Un empereur, en général il est fort. On voit un empereur ici qui a son armure quand même, hein, qui a encore son armure, mais c'est un empereur qui est fatigué énergétiquement. Vous pouvez être jeune, ou alors votre autre peut être jeune, mais on parle d'une énergie de quelqu'un qui a été pompé là, d'accord? Comme si on vous a pompé l'énergie. On vous a pompé votre énergie ici, parce que peut-être vous avez laissé les gens rentrer dans votre cercle énergétique qui n'étaient pas des personnes habilitées à être autour de vous et qui vous ont pompé. On parle d'un empereur ici qui a perdu sa force. Bien sûr, l'empereur, ça restera toujours un empereur. Et la chance que vous avez, c'est que vous avez une reine de Pentacle là, derrière vous, qui vous protège, qui vous regarde, qui est forte, qui peut vous apporter également de la force à vos côtés. On parle d'une personne qui est dotée d'une forme de magie qui transforme les choses ici avec la roue de la fortune. On va parler d'une personne qui peut vous apporter également de l'abondance autour de vous, d'accord? C'est une reine de Pentacle. Avec qui peut-être que les relations sont un peu conflictuelles aujourd'hui parce qu'on parle ici de la lune, des choses qui sont encore cachées, des choses qu'on a peut-être pas avouées, on a peut-être peur encore de dire certaines choses, mais j'ai quand même ici la 9 de bâton qui nous parle de communication avec cette reine de Pentacle, peut-être ici, de communication avec une personne avec qui il y a une histoire d'argent également, parce que j'ai la 4 d'épée ici, de bâton, la 4 de denier ici qui parle de misère. Cette carte, elle parle d'économie maigre, d'une situation qui a été compliquée au niveau financier. Donc ça peut concerner les finances, cette communication. D'une personne qui a peut-être été dans l'attente de réponses par rapport à un roi de Pentacle ici, à un empereur qui devait peut-être donner quelque chose qui n'a pas donné ce qu'il fallait. Je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire. Si vous êtes cet empereur, il s'agit de vous, ou alors de votre autre. Si vous êtes une femme, il s'agit peut-être de votre empereur ici qui a été dans une forme d'avarice. Mais ça, c'est la carte de l'avarice. De l'avarisme. Hein. La carte où quelqu'un est pingre, où quelqu'un a des... je dis souvent quoi? Je dis souvent des oursins dans les poches, quelqu'un qui ne veut pas rentrer les mains dans les poches parce qu'il a peur de se faire piquer par les oursins. Et peut-être qu'il y a une personne qui a été dans une position d'attente ici pour pouvoir peut-être démarrer un projet ou peut-être déménager tout simplement ou faire quelque chose avec cet argent. Il y avait une histoire quand même d'amour là derrière, hein. Il y a quand même une histoire, parce que j'ai quand même des lovers ici, avec une carte qui nous parle d'abondance, de stabilité, une histoire d'amour mais qui a été bloquée à cause d'un problème d'argent. D'accord? Et on parle de retour ici peut-être à la communication pour pouvoir sortir de ces non-dits. On parle de tristesse ici, une situation qui a amené beaucoup de tristesse avec la 5 de coupe ici et la 5 d'épée parce que quelqu'un a été dans la trahison, dans le mensonge. La 5 d'épée, c'est aussi la carte de l'adultère, la carte de la jalousie, la carte où l'autre est jaloux de l'autre aussi. Et bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut aussi l'être.
La 5 d'épée, c'est la carte où je te plante dans le couteau dans le cœur ou dans le ventre comme ça, mais je suis consciente de ce que je fais. Je le fais exprès. Je me prépare à te trahir en fait. Voilà, c'est ça. Et derrière, parce qu'on a, malheureusement pour la personne qui l'a fait de manière délibérée, il y aura une forme de reconnaissance de l'univers par rapport à la personne que vous avez trahie. Si c'est vous qui avez été trahi, cette personne va être obligée de reconnaître votre place ici, dans cette matrice. Ouais. Cette personne sera obligée de reconnaître votre place. Je ne sais pas qui c'est qui a fait quoi, ou c'est vous ma consultante, ou c'est vous mon consultant, ou c'est l'autre qui est peut-être balance. Cette personne va reconnaître votre valeur ici, avec la 6 de bâton. Ça, c'est l'univers qui va l'obliger à reconnaître votre valeur. Parce que derrière, on a eu quoi? On a eu des blocages. Il y a une personne qui a bloqué l'autre. Hein? Ouais, il y a une personne qui a bloqué l'autre et qui s'est protégée. Et on parle de relation qui est complètement bloquée avec le pendu. Oui, il y a une personne qui a protégé son énergie. Alors, soit j'ai deux messages. Il y a un empereur, quelqu'un qui avait le pouvoir de faire des choses, qui a été se mettre en bisbille avec des personnes toxiques, négatives. Et pourtant, cet empereur avait derrière lui une reine de denier qui faisait avancer les choses, qui faisait avancer la relation, qui lui donnait un nouveau chemin, qui apprenait également pour aller vers un beau soleil dans leur relation de couple ici, d'accord? Cette reine de denier a apporté tout ce qu'elle pouvait apporter à cet empereur, d'accord? Qui n'a pas su voir ses mérites ici. Pour certains, c'est ce message qu'on donne ici, d'accord? C'est pas pour tout le monde. Et cet empereur, en allant chercher d'autres choses ailleurs, a ramené des énergies de diablotin, des énergies basses, des énergies de le diable ici, comme si cette personne est partie avec d'autres personnes qui étaient qui ont fait du vaudou, qui ont fait de la magie noire, qui ont fait des choses ici sur lui et sur votre relation. Sauf que la femme qui est ici, qui est une reine de Pentacle, elle, c'est une femme qu'on ne peut pas toucher. Oui, c'est pour ça que vous, empereur qui m'écoutez ici, qui est dans cette posture, je ne sais pas si c'est vous, monsieur, ou c'est votre autre madame, c'est pour ça que cette personne aujourd'hui est dépérée et que vous êtes toujours la même personne, vous n'avez pas bougé. Et comme énergétiquement, vous êtes une personne forte, cette reine de denier, cette reine de Pentacle, qui est la même reine de denier, vous êtes une personne forte, vous avez inconsciemment bloqué, fermé votre énergie. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez bloqué cette personne avec la 2 d'épée, d'accord? Parce que vous avez compris qu'elle est allée prendre d'autres énergies ailleurs pour venir vous mettre dessus. Sachez une chose ici, quand une personne est avec vous, que vous êtes dans une relation avec une personne, que vous sortez avec une personne et que cette personne part se mettre dans les énergies basses, parce qu'elle a été dans l'adultère, couchée avec une personne qui a fait des gris-gris sur elle. Si vous vous couchez avec cette personne-là, ces énergies peuvent essayer de venir vers vous. Mais si vous êtes une personne qui est alignée, l'univers va vous protéger contre ça. D'où, je vous assure mes belles âmes, il y a des gens qui sont dans des relations avec un autre. Cette personne part chercher, part la tromper. Elle ramasse des maladies comme le sida. Elle revient avec le sida. Elle couche avec vous et vous n'attrapez pas le sida. Parce qu'on dit encore une fois, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai des cas de figure ici comme ça, où quelqu'un est allé tromper l'autre, a ramassé des choses pourries et est revenu coucher avec une reine de Pentacle qui était protégée et rien ne lui est arrivé parce que cette personne est protégée. C'est peut-être vous, les belles âmes. C'est peut-être l'autre. Dans tous les cas, l'énergie de cette reine de Pentacle a su que cet empereur n'était plus l'homme de la situation et qu'il avait été pollué dans son énergie. On parle des choses qu'on ne voit pas. Hein? Le champ énergétique de cet empereur est pollué. Il n'a plus sa force. Et ici, cette impératrice, cette reine de Pentacle, qui peut aussi être une impératrice, s'est protégée, a bloqué quelque chose, s'est protégée et a encore doublement bloqué son énergie pour que les autres ne l'atteignent pas. Cet empereur
qu'il en soit conscient ou pas, ressent qu'il est en train de dépérir parce qu'il a été dans la trahison, parce qu'il a été dans la duperie, parce qu'il vous a planté de manière consciente ici. D'accord? Ici, cette personne sait ce qu'elle a fait. Elle est venue vous voir en rigolant avec vous comme ça. Elle savait qu'elle était en train de vous empoisonner, en train de vous tuer. Que quand elle va tourner le dos, elle va vous trahir. Cette personne le savait. Et elle vous a laissé dans cette forme de tristesse et de misère. Vous, mes belles âmes, vous, qu'est-ce qu'on vous a donné? C'est la victoire. Cette personne, on va vous mettre sur un piédestal. Peut-être même indépendamment de cette personne, Dieu va vous remettre sur le trône et les gens vont reconnaître vos mérites, votre travail. Que cette personne a bafoué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut revenir communiquer avec vous. Elle veut revenir être juste avec vous, de vous avoir laissé dans cette forme de misère. Cette personne avait de l'argent quand elle est partie, elle vous a laissé sans un centime. Elle est allée donner son argent ailleurs. Cette personne vous a laissé sans un centime. Elle vous a laissé attendre et vous faire croire qu'elle allait revenir, être correcte avec vous. Vous faire croire que l'amour que vous portez pour lui était toujours là, alors que cette personne avait déjà été donner son amour ailleurs. Mais Dieu, dans son amour infini, a fait en sorte que ça soit bloqué même pour lui de son côté. Des résistances. D'accord? La 6 d'épée, on le remet sur le chemin pour qu'il vienne réparer ce qu'il a donné. Cette personne va le réparer, il faut le savoir ici. Elle va le réparer. Il y aura un nouveau départ. Dans tous les cas, vous êtes là. Le soleil, la réussite, l'abondance, on va vous le donner. Et c'est votre récompense ici avec la 6 de bâton ou l'univers, Gaïa, Dieu, les anges. Les êtres célestes reconnaissent votre travail. Parce qu'il y a des gens ici, il faut savoir que parfois, Dieu met une femme à vos côtés, monsieur. Écoutez-moi bien. Dieu met une femme à vos côtés parce qu'il sait que cette femme est votre force. Et quand vous la quittez, vous devez des forts à côté de cette femme. Quand vous la quittez, on ne demande pas aux gens de ne pas partir. Vous pouvez quitter quelqu'un et être correct. Il y a des hommes ici, je parle notamment de certains hommes qui sont de confession juive. On dit souvent la mère de mes enfants. Ou un juif, quand il a épousé une femme, généralement, il la respecte, il va faire en sorte qu'elle soit bien. Même quand ils ne sont plus ensemble, et il va s'assurer qu'elle a un toit, elle est bien. Ça fait partie de cette tradition-là. Mais il y a des hommes ici, que Dieu vous donne une femme qui est votre reine de Pentacle. Elle vous donne tout, elle vous donne l'amour. Et dès que vous avez trouvé une cuisse légère, vous la laissez tomber comme une vieille chaussette et vous partez. Sachez que quand vous faites ça, vous n'avez pas été correct, vous n'avez pas été juste. Et quand l'univers décide de vous frapper, on vous frappe très fort. Et on vous reprend votre pouvoir, l'objet de votre orgueil. Oui, je vous le dis ici. Il y a des personnes qui ont commencé à apprendre de leur chemin de vie et à comprendre que cette personne que Dieu a mise à votre côté, bien sûr, si vous n'êtes pas un homme dans cette polarité, dans cette posture, c'est que vous avez la posture du yin ici, donc vous interchangez bien entendu. Si vous vous retrouvez plus dans la posture de la femme, bien sûr, vous vous interchangez. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre, ils vont apprendre ici que le mal ne prospère jamais. Et que quand je mets quelqu'un dans votre vie pour vous apporter, pour être votre tuteur, c'est comme une béquille que quand vous la laissez tomber, vous trébuchez, tout simplement. Une femme qui vous a donné de l'amour, ici avec l'as de coupe, et à qui vous avez donné les maux de tête, le manque de sommeil. On me parle que cette femme est restée dans le silence, elle n'a rien dit. Il y a des gens ici qui n'ont rien dit, qui ont souffert en silence. À cause de l'amour, à cause de l'amour qu'ils ont donné, qui ont souffert en silence. Ce roi de coupe aussi, qui est un homme, d'être musclé, sexy, beau, d'accord? Cette personne aujourd'hui est en train de souffrir, de vivre la même chose que vous avez vécu. Parce qu'on parle ici, pour certains on parle de flamme jumelle, pour d'autres on parle d'âme sœur, pour d'autres, certains on parle de féminin, masculin, sacré. J'entends ici qu'il y a des gens
que Dieu a voulu sortir d'une situation merdique. On a mis une femme sur votre chemin pour venir vous aider. Quand la femme vous a aidé, cette personne vous a aidé, vous l'avez laissé tomber. Que pour cela, aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est votre commencement de chemin de Compostelle, ici, pour certains. On parle d'une famille, là. On parle d'une situation qui vous a mis... Certaines personnes se sont auto-sabotées toutes seules. Hein. Moi, je vous dis ici. Il y a des gens qui se sont auto-sabotées toutes seules. Avec cette carte de la 8 épées. On s'est auto-saboté tout seul alors qu'on avait le chemin limpide. Le chemin était tracé, c'était une autoroute qu'on vous a mis. On vous a même peut-être sorti d'une situation avec une sorcière pour vous donner une belle personne pour vous accompagner. Et vous avez encore, excusez-moi du terme, chié dans la soupe. Ouais, il y a certaines personnes qui ont fait ça ici. Ils sont auto-sabotés toutes seules. Elles ont refusé de boire de l'eau pour aller boire du poison alors que c'était écrit dessus toxique. En tout cas, ça c'était le message. Je vais aller vous lire votre carte. On parle ici du chakra de cœur. Le chakra de cœur qui sort ici, on me dit quoi? Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ça, c'est Dieu. Vous savez, on va vous laisser comme ça, hein, monsieur ou mesdames, hein, la personne qui est dans cette polarité. On ne va pas la laisser comme ça. Parce que Dieu, quand il te frappe pour que tu comprennes que tout ce qu'il fait ici-bas, c'est pour l'honorer. Et à partir du moment où tu n'as pas honoré et respecté les personnes qu'il a mises sur ton chemin, il va te frapper à la joue. Et on dit que Dieu frappe à la joue des méchants. Et on vous le dit ici. Mais en même temps, comme il nous aime, il revient ici pour réparer ton cœur. Et on vous dit ici de dire oui, tout est permis. On vous dit ici, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. C'est Dieu qui vous demande de le faire ici. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc, on vous dit ici, cet empereur, peut-être, on va lui ouvrir son cœur pour qu'il retrouve l'amour qu'il avait rejeté. Et on va passer par l'archange. Dieu va passer par l'archange Raphaël pour lui apporter la guérison. On vous dit de dire oui, tout est permis. Il y a des gens qui ne croient plus ici. On vous dit de dire oui, tout est permis, bien sûr. On vous parle d'un clin d'œil qui vous font là-haut. Parce que quand on a mis cette personne dans votre vie, on vous a fait un clin d'œil. Il y a des gens ici qui ont eu un signe, mais vous n'avez pas voulu comprendre que c'était un signe du divin. On te dit ici, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. D'accord? On parle de destin pour certains. D'accord? On dit ici avec la carte du destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Just be happy. Happy, 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 happy. On vous demande d'appeler la loi de l'attraction, mes belles âmes. Visualise-toi en train de recevoir et tu recevras. Et je vais vous lire une autre carte ici qui vous parle ici du passé. Le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oups, oups. Comment pourrait-il en être autrement? Ne doute pas. Le passé, c'est le passé. On vous demande d'avancer. Paisible, Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont tellement été dans le mal que le Saint-Esprit est sorti de leur âme. L'Esprit Saint ne reste pas où il y a le diable. Il faut le savoir ici. Et mes belles âmes qui m'écoutez ce soir, si on vous a envoyé des choses qui sont venues perturber votre âme et qui ont fait que vous êtes tombé dans une forme de tristesse profonde, le trou noir de l'âme, quand on a le trou noir de l'âme, l'Esprit Saint ne reste pas. Donc on dit ici de retrouver la paix intérieure. Et peut-être aussi cet empereur a perdu l'Esprit Saint en lui qui était là. Parce que quand tu arrives sur terre à l'âge de 6 ans, l'Esprit Saint vient t'habiter. Mais quand tu ne suis pas le chemin et tu ne l'écoutes pas, il s'en va. Donc ici on dit Saint-Esprit. Je vais vous lire la carte. Le Saint-Esprit vous éclaire
de même que la situation sur laquelle vous vous interrogez. Entrez en contact avec cette énergie divine en vous concentrant sur la paix que vous avez au fond du cœur. Cette sérénité au fond du cœur, on a parlé du chakra du cœur tout à l'heure qui est en train de reprendre vie grâce au divin. Cette sérénité est comme une pierre précieuse enfouie au cœur d'un bloc rocheux. Et vous pourriez avoir à creuser profondément en vous pour la trouver. Cela pourrait exiger que vous passiez du temps seul dans le calme et le silence. Soyez assurés que la paix du Saint-Esprit s'infiltre dans la situation et ouvre les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Cela suscite la compassion. On vous dit que oui, tout est permis. Afin que chacun puisse percevoir le point de vue de l'autre, cette attitude engendre le pardon, lequel ouvre et facilite le chemin vers la tranquillité. Laissez le Saint-Esprit faire fondre la colère et la peur restante en faisant briller un chaud rayon d'amour divin sur vous et la situation. Ayez confiance que ce rayon peut pénétrer au plus profond de chacun de nous, suscitant un changement positif de sensibilité pour vous et les autres. Aussi doux et pur qu'une colombe, le Saint-Esprit guérit la situation de manière harmonieuse. Donc on va guérir quelque chose là de toutes parts. Et juste à côté, j'ai la carte du pardon de Marie-Madeleine. On peut nous demander également de pardonner à cette personne qui nous a trahis, qui nous a laissé tomber, qui est partie. Et pardonner également de tout ce que nous avons ramassé ici comme énergie négative de l'autre. On parle de diablotin ici. Des gens qui sont allés trouver l'énergie du diable et vous l'ont ramené ici dans votre sang. Il y a des personnes ici qui vous ont ramené des maladies vénériennes et dans lesquelles vous avez guéri grâce à l'amour divin. La réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement, de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner des toxines de colère, des toxines, je dis bien quelqu'un qui est allé ramasser des énergies toxiques, des toxines de colère envers la personne. L'action ou la situation, le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. On vous dit ici, vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux. Bonne nouvelle. Et le pardon fait partie des préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous. En plus de vous laisser la liberté d'être vous-même, faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Voilà le message, mes belles âmes, avec cet oracle de Dorine Virtue, d'accord, des saints et des anges. Et d'ailleurs, les balances, je ne vous ai pas mis là, je vous mets là, maintenant, avant de vous lire votre dernière carte. Je vous mets sur le quartz rose, et encore, il y a le quartz rose ici qui parle de changement. Ça, c'est la pierre de l'amour. On peut vous inviter peut-être à en mettre aussi sur vous du quartz rose.
changement. Vous vous transformez en mes balances. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. D'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? Création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Merci mes belles âmes d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Que la source, le divin vous accompagne dans ce nouveau chemin et on vous invite ici à laisser le passé derrière vous pour entrer dans votre nouveau destin, votre nouvelle destinée, votre nouvelle mission de vie, votre nouveau vous. D'accord? Voilà mes belles âmes balance. Merci, namasté au guide. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.